Je ne le connaissais pas, Jean-Marie. 8 jours avant, il m'a téléphoné pour me dire, voilà, François me demande de vous appeler pour connaître ce raid. Qu'en est-il, vous qui avez participé il y a 2 ans? J'ai décrit le raid et j'ai senti, au fur et à mesure qu'on échangeait, qu'il était partant. Il m'a dit, écoutez, je vais réfléchir 48 heures. Il a réfléchi 12 heures de temps, il m'a envoyé un mail au milieu de la nuit pour me dire, ça y est, j'ai pris ma décision, le billet est pris, il n'y a aucun problème. Et on a fait connaissance à Marrakech. Et là, c'est devenu un copain, je veux dire un ami, on va le voir dans les mois qui vont suivre, mais vraiment l'équipe s'est soudée. Preuve que quelque part ce raid a quelque chose de magique d'un point de vue collectif. C'est un challenge sportif et puis humain, et puis un bel exemple de coopération entre le Maroc et la France. Moi j'arrive de Paris et je suis venu avec des amis et des nouveaux amis aussi, c'est surtout ça. Finalement j'ai pu à la fois allier la performance parce que j'aime me dépasser, mais aussi à la fois dans un cadre qui était super, le cadre du Maroc, mais aussi un environnement safe, j'ai envie de dire, on savait qu'il y avait la présence des kinés, des toubibs. On est parti entre copains et c'est un projet qu'on a mené au bout pendant 6-7 mois et je trouve c'est un bel aboutissement. On y retrouve un peu de tout, de l'humain, du sportif. Ce qui nous a attirés dans cette aventure, c'est avant tout le côté humain, de réunir un collectif à travers 2 équipes. On a vécu beaucoup de choses cette année et on voulait se réunir et se regrouper. Il y a un esprit d'équipe qui se crée au niveau de ces raids et que c'est quelque chose qui est très important dans l'entreprise. Donc on retrouve en fait des challenges qui sont pratiquement les mêmes. Ils nous ont pris notre 3e place hier soir, donc on est passé 4e, donc on va tout faire pour repasser 3e. Les 2 VTT, ils n'ont pas d'expérience, ils sont des cours de la route. Franchement, ils ont travaillé dur. Et on a gagné. On est tous gagnants. Comme l'équipe, les premières comme les deuxièmes, on est tous des frères et des cousins. Ceux qui ont pu un peu se faire souffrir dans certaines épreuves l'ont fait, d'autres avaient envie de respecter leur organisme là où ils en étaient, mais avec tous une volonté commune d'aller au bout et puis de faire honneur un peu à l'engagement qu'avait été le nôtre initialement. Devant ça va vite, les VTTistes ils vont vite, mais il y a une place pour tout le monde en fait. Devant ça ferraille, mais au milieu ça ferraille, derrière pour les places, essayer de passer devant le copain, c'est ça qui est bien. C'est pas infaisable quand on s'entraîne un peu. Et on s'y est pris, je sais pas, 3-4 mois à l'avance et ça passe. Il faut être un peu préparé et moyennant quoi on progresse sur la semaine. Tous les jours il y a des surprises, il peut y avoir des casses mécaniques, des gens qui se perdent. Donc il n'y a jamais rien qui est écrit. Et jusqu'au bout tout le monde ferraille mais toujours dans la bonne humeur. On va au maximum de ses possibilités et on est solidaires les uns les autres. C'est vraiment dans l'effort sportif qu'on retrouve toutes les capacités et les valeurs de solidarité. Tous les soirs, on se concertait pour savoir lequel d'entre nous était fatigué et savoir lequel pouvait être au repos pour que le lendemain on puisse aligner nos 2 coureurs et 2 VTTistes. Des ampoules, des tendinites, pas trop de choses et je trouve qu'ils ont un très bon niveau et qu'ils sont très prudents. J'ai découvert des choses de moi-même que je ne savais pas en fait cette semaine. La première fois qu'on est venu en 2010, c'était à la fin du raid, plus jamais ça, et tous les ans on revient. J'étais épuisé la première journée. Comme tu sais, je ne sais pas si je peux le dire en interview, mais j'ai dû vomir 7 fois la première course. Il y avait un autre jour où je suis arrivé et que j'ai pleuré, alors oui, des émotions que je ne connaissais pas en fait. Pour moi, le Maroc, c'est l'un des plus beaux paysages que je connaisse. C'est des gens qui sont adorables. On rencontre, pas dans les villages, on rencontre des gens qui sont absolument merveilleux, on rencontre des enfants qui nous disent bonjour. Je conseille à tout le monde d'y aller lentement.
tranquille, on y va, on profite des paysages à droite, à gauche, etc. C'est super, c'est génial. On passe d'un paysage lunaire à un paysage martien et il y a une telle diversité au niveau couleur, au niveau panorama que t'en oublies que t'es en train de crapahuter et faire du vélo ou en train de courir, quoi. Il y a un vrai dépaysement, donc on pense plus à rien. Dans les rues de Tafraout, au moment de l'appel de la prière, là, on se dit qu'on n'est plus à Vesoul. C'est l'ambiance, c'est le sourire, c'est le partage. Les Marocains sont très très drôles, tout le monde est parfaitement intégré. L'organisation de Sret tient une famille qui est extrêmement soudée et c'est très beau. C'est aussi important pour nous qui sommes de bons vivants avant d'être des sportifs, c'est qu'on a très très bien mangé. C'était vraiment de bons moments très conviviaux. Je crée de l'amitié avec des Marocains, des sportifs haut niveau, très haut niveau marocains. Merci. Bienvenue On fera copains sur Facebook. Oui, Inch'Allah. Inch'Allah. Ouais. Pour des entreprises, ça peut vraiment être un bon moteur, enfin un bon outil de cohésion. Ça soude les gens entre eux. Et puis c'est le plaisir de fonctionner en équipe, à 5. On a été suivis par nos collègues qui essayaient de trouver du Wi-Fi tous les soirs pour poster sur une page Facebook Orangers qu'ils avaient créée exprès pour nous et qui est suivie par l'ensemble des salariés qui pouvaient nous envoyer des petits mots, qui pouvaient liker et je pense que les gens ont bien suivi et ont bien apprécié ça. L'investissement est relativement faible par rapport à ce que ça peut rapporter à une entreprise et l'esprit d'équipe dans une entreprise. Je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait abordable. Ça m'a appris beaucoup de choses, et sur moi-même, mais aussi vivre ensemble avec des gens. God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. Le fait d'avoir des équipes marocaines aussi, des jeunes équipes marocaines dans le raid, c'était vraiment très bien. Ça permet de, voilà, on n'est pas entre nous, on est là à partager quelque chose. C'est plutôt eux qui ont quelque chose à nous apporter dans leur joie de vivre, le peps qu'ils ont ramené tous les jours, l'ambiance qu'ils ont mis aussi. Ça commence à aller maintenant, je voudrais rester. Non, c'est... Allez, je me suis donné à fond, mais je me suis vraiment amusé cette semaine. Les valeurs sont tout autres. Et ça, c'est vraiment fantastique parce que, encore une fois, il y a une émulation de groupe, il y a un esprit collectif, il y a une sympathie qui s'installe. Mais on a une autre relation au temps et puis les portables sont au fond de la poche. Le raid pour moi est davantage une aventure humaine qu'une aventure sportive. 3h30 de Paris, porte à porte, on doit être allé à 4-5 heures. C'est plus court que de prendre la bagnole et d'aller dans le sud de la France. C'est un beau signe de montrer qu'on ose venir dans ces pays-là. Et franchement, c'est l'ambiance avec les Marocains ici, ils sont magiques. Ça me plaît vraiment. J'en louperai plus, jusqu'à 70 ans. Ce que j'y ai trouvé était supérieur à ce que j'attendais, donc voilà. Alors après, c'est difficile de trouver des mots magiques, surprenants au niveau du parcours sur le plan sportif, parce que je pense que c'est un beau challenge personnel, individuel. C'est aussi un
un raid d'équipe, donc ça c'est passionnant. L'organisation est vraiment au top niveau, l'ambiance est des plus phénoménales. S'il en faut une preuve, c'était l'arrivée qu'on nous a réservée tout à l'heure. Les paysages sont magnifiques, enfin vraiment avec une semaine hors du temps, hors des réalités, qui est on ne peut plus salutaire. Oh, and if I had to break, I'd be cold as a stone, rich as a fool that turns